Moi, je dirais pas ça, puisque devenir père, comme c'est une initiation, ça ne peut être que progresser et s'ouvrir à autre chose. Néanmoins, ça oblige à des réaménagements, mais c'est pas de la renonciation, ça. Alors, on s'est peu penché aux hommes pendant la grossesse et pendant l'accouchement, hormis de leur ouvrir les portes aux salles d'accouchement. Mais depuis qu'on s'y penche et qu'on s'y penche même sur l'après-naissance, oui, il y a 11 à 18%, suivant les études, d'épisodes dépressifs paternels. Et l'épisode dépressif paternel prend ses sources, comme celui de la femme, dans le vécu de l'accouchement, donc de la grossesse, mais de l'accouchement particulièrement. Donc plus l'homme a été accompagné dans cette phase aiguë émotionnelle, plus il va se protéger des épisodes dépressifs. Et les autres items que l'on retrouve dans l'épisode dépressif, c'est la prise de conscience et la rencontre à la responsabilité. C'est-à-dire que maintenant que le nouveau-né est là, la première responsabilité jusqu'à ce qu'il ait 18 ans, c'est de l'élever, de l'éduquer, etc. Et ça, les hommes en prennent conscience en postnatal, et ça ne va plus. Et puis l'autre élément qui est retrouvé, c'est la conjugalité, c'est-à-dire comment remettre en postpartum le mouvement conjugale, c'est-à-dire avec un enfant maintenant présent, ne pas oublier sa masculinité, donc sa vie d'homme, ne pas oublier la féminité de la femme, et puis le couple conjugal qu'il forme. Il faut prendre du temps. De toute façon, c'est toujours parce qu'on prend du temps de l'autre qu'on peut remettre en place les choses. Moi, je crois que plus l'homme est présent vers l'enfant, plus la femme a un espace pour elle-même, c'est-à-dire pour être hors de la maternité dans sa féminité. Donc retrouver le temps de s'occuper d'elle, de sortir, ou de recevoir, peu importe, mais de s'occuper d'elle. Plus l'homme est dans la rencontre à l'enfant et prend sa place de père, plus il va aussi comprendre à quel point ça demande du temps, de la présence, mais à quel point aussi ça peut donner de la joie, et comprendre quand la femme est vers l'enfant, qu'elle aussi, elle n'a pas forcément d'autre espace que celui-là. Et ça fait fonctionner le couple. Et puis après, c'est ne pas oublier de donner des espaces à la femme, ne pas oublier de lui montrer qu'elle n'est pas qu'une mère, qu'il l'aime, qu'il sait donc lui parler, tout simplement, de sa journée, c'est lui demander la sienne, mais pas simplement comment va l'enfant, c'est de ne pas aller que vers l'enfant, mais vers elle, c'est les petites attentions du quotidien, c'est de montrer son désir, tout en respectant l'autre, bien évidemment, mais c'est tous ces espaces qu'ils font. Mais beaucoup d'hommes se plaignent que la femme est enfermée dans sa maternité, mais ils ne sont jamais là pour s'occuper de l'enfant. Donc elle n'a pas d'autre choix que celui-là. Donc moi, je crois toujours une part de responsabilité, de l'engagement dans les difficultés conjugales, sans qu'il y ait d'antécédents et de fragilité antérieure, bien sûr. Heureusement que tout n'est pas limité à un temps et qu'on peut toujours, dans un autre temps où tout va se faire en accéléré, vivre ce qui ne s'est pas vécu avant, parce que, et même dans la rencontre à l'enfant parfois, parce qu'il y a quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise et qu'avant on n'a pas le temps, où on a fait du déni, où on a eu des blocages et qu'on a été assez seul pour les vivre. Bien sûr, et heureusement. Et heureusement que tout ne s'arrête pas et tout n'est pas perdu si on n'a pas pris ce temps-là dans chaque étape rencontrée. C'est toujours plus facile et favorable, mais parce qu'il est toujours quand même plus difficile de lire les chapitres suivants quand on n'a pas bien lu ou qu'on nous ait raconté le précédent avant que la page ne se tourne. Donc oui, c'est toujours favorable, mais rien n'est perdu, heureusement. Comme rien n'est acquis non plus.